En ce moment, il y a beaucoup d'ouvriers agricoles qui prennent les autocars de la ligne 21, notamment le départ de 6h45 pour aller de la Porte de Gouinou jusqu'à Lesneven et le départ de 17h30 pour aller de Lesneven jusqu'à la Porte de Gouinou. Et ce qui a un impact conséquent sur les services qui sont réalisés, donc ces deux services-là, puisqu'il y a énormément de monde, donc il n'y a pas assez de place pour que tout le monde monte dans le premier autocar, d'une part. La deuxième problématique, c'est que tout le monde se bouscule à l'arrivée de l'autocar parce qu'ils veulent absolument rentrer dans ce véhicule-là et pas celui qui arrive après. Et d'autre part, pour la vente de billetterie, parce qu'il y a énormément de titres de transport à vendre sur la quasi-totalité des usagers qui prennent la Porte de Gouinou, et ce qui occasionne d'importants retards allant de 15 jusqu'à environ 30 minutes, en tout cas la première semaine. Donc aujourd'hui on est la deuxième semaine et dans ce podcast je vais te faire un rapide bilan des actions qui ont été menées pour faire face à cette situation qui est assez particulière, parce qu'il y a des ouvriers agricoles qui travaillent en ce moment dans les champs, donc pour les échalotes, et ils prennent les transports en commun. Donc c'est muni d'une carte qu'on appelle une carte aide à la mobilité. Donc sur cette carte, il y a la date de validité de son titre, on va dire, aide à la mobilité, pour pouvoir bénéficier d'un tarif attractif à 1 €. C'est-à-dire que le conducteur, concrètement, il doit à la fois vendre de titres de transport à ces usagers-là et en plus vérifier la date et la photo de l'usager. Donc ce qui prend énormément de temps et en plus des répercussions aussi sur l'effectif, parce que les autocars sont complets. Alors qu'est-ce qu'on a fait concrètement? C'est qu'à partir de cette semaine, donc aujourd'hui on est le vendredi 29 mars 2024, et donc le 25 mars on a été sur place avec 2 personnes, et ça tous les jours de cette semaine, en tout cas jusqu'au mercredi, parce qu'on s'aperçoit que là les effectifs sont en nette baisse. À savoir qu'il y avait un contrôleur qui était avec moi sur place donc le lundi, et moi j'ai fait la vente de billetterie directement à la Porte de Gouinou. J'ai dû vendre environ une centaine de titres de transport. Alors l'action qui était réalisée, c'était dans un premier temps de favoriser la vente de titres de transport aller-retour pour permettre ensuite à la personne, au conducteur qui fait le 17h30 départ de Lesneven pour aller jusqu'à Porte de Gouinou, de ne pas avoir à vendre aussi de titres de transport, ce qui occasionne beaucoup de retard. Donc ça c'est la première action qui a été menée. Et la deuxième, donc en étant à observer ce qui se passe à la Porte de Gouinou, c'est de savoir quelles actions pouvaient être envisagées pour les jours suivants. Et donc les jours suivants, c'est-à-dire le mardi, mercredi, il y avait aussi 2 personnes qui étaient là, donc un contrôleur et une personne qui vendait des titres de transport, pour faciliter le travail des conducteurs qui assuraient la ligne 21, à la fois pour leur sécurité, pour pas qu'ils bousculent lorsque le car arrive. Donc ça c'est surtout la partie contrôleur qui vérifiait que les usagers montaient progressivement dans le calme, d'une part. D'autre part, d'avoir un contrôleur aussi pour vérifier les titres de transport, notamment les cartes aide à la mobilité avec la photo et la date de validité, et ensuite pour voir aussi l'organisation des capacités, notamment sur ces 3 jours de la semaine, parce qu'on s'est rendu compte que finalement mercredi, il y a eu une nette baisse par rapport à la météo et au fait aussi que la plupart des ouvriers agricoles avaient terminé leur travail. Et donc, ce qui fait que cette semaine, en tout cas, jeudi, vendredi, il n'y a pas eu besoin d'avoir ces moyens supplémentaires en place. Alors, c'est une organisation qui a été menée, donc qui est intéressante à observer, parce que ça pourrait être utile lors de prochaines situations similaires, à savoir d'avoir une personne sur place pour vendre des titres de transport, notamment à un endroit comme c'est le cas à Porte de Gouinou, où il n'y a pas de machine automatique ou de guichet de dépositaire pour vendre des titres de transport. C'est un exemple, et ça me paraissait aussi important de faire ce podcast pour avoir aussi des situations qu'on gère dans des cas un peu particuliers. C'est la fin de ce podcast. Nous on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast à 8 h, ou dimanche pour un quotidien magazine ou un reportage. Et en ce moment je fais aussi un reportage, tu l'as sûrement remarqué, le mercredi, donc qui concerne le salon de l'agriculture et notamment l'organisation des stationnements autocars. On se retrouve donc mercredi prochain pour l'épisode 3 du salon de l'agriculture. Kenavo!